Nous avons invité des artistes qu'on a placés dans les ruelles du village. Et ces artistes doivent parler de leur métier. Ils doivent parler de leur métier, doivent parler de leur passion et doivent partager tout ça avec le public. Et c'est pour nous une occasion de faire découvrir le village et aussi de faire en sorte que les artistes puissent parler d'eux et puis se faire connaître également. On passe de domaines complètement différents et où on a des technicités très pointues aussi sur certains domaines comme les souffleurs de verre. On a également tout le secteur peinture, vannerie, bijoux, travail sur soie, sur différents supports, sur le bois, sur la pierre également. Et on a aussi au bout du village une forge, une ancienne forge qui a une centaine d'années à peu près et qui est restée un petit peu dans l'état où elle était dans les années avant-guerre. Et donc c'est l'occasion aussi de la faire découvrir. On l'ouvre une fois par an. Et donc il y a 2 forgerons aujourd'hui qui sont en train de travailler le métal, l'acier, comme ils le travaillaient avant. Là, on est dans l'atelier La Guérite. C'est un vieil atelier de mécanique de la fin du 19e siècle qui a été en fonctionnement jusqu'en 1970. Voilà, toutes les machines sont alimentées par une roue à aube. Et voilà, les anciens qui travaillaient là, les frères Petit, étaient très réputés dans le massif. Ils concevaient et réparaient énormément de machines. Tout fonctionnait quand je suis arrivé, ou presque. Moi, j'ai ruilé, j'ai remis de l'huile dans les paliers, dans les roulements et tout ça. Il a fallu retrouver quelques courroies, en réparer d'autres, dégripper certaines pièces. Et moi, je fais de la ferronnerie d'art, donc c'est des garde-corps, des rampes d'escalier, des portails, des grilles de sécurité, des grilles de porte d'entrée ou autre chose comme ça. Je fais aussi du mobilier. Un petit peu de maréchalerie pour les habitants du massif, vraiment ceux à proximité. Et un peu de taillanderie aussi, donc ça c'est la fabrication d'outils comme des haches. Je suis savonnière, donc je fais de la saponification à froid avec beaucoup de plantes dans les savons ou du lait ou du vin, si c'est du savon au vin, et avec des ajouts de plantes, de légumes, tout dépend de la saison. Et ensuite je fais également des shampoings solides. J'essaye de faire le plus de produits possible sans emballage, superflu. Je fais également des baumes style baume du tigre et des crèmes hydratantes et des dentifriçants. Je suis très intéressée, même fascinée par les plantes et les propriétés des plantes et j'en suis venue à faire plutôt mes crèmes et mes baumes pour éviter toutes les choses assez moches qu'il y a dans les produits du commerce. Et après, j'ai dit tiens, je vais essayer de faire du savon et c'est très addictif. Et donc voilà, je suis tombée comme Obélix dans la marmite, je suis tombée dans le savon. Je présente des aquarelles et quelques peintures à l'huile. Parce que normalement j'en ai beaucoup plus, mais c'est compliqué de tout apporter. Dans les petites aquarelles, c'est beaucoup des paysages de Jarzy et des environs. Autrement, c'est beaucoup des choses, il y a des oliviers, il y a des endroits que j'ai visités, que j'ai aimés. La petite japonaise, c'était un voyage au Japon que j'avais fait et je travaille essentiellement d'après des photos que je prends. Je ne peux pas rester maximum une semaine sans peindre, je ne peux pas. Non. Après, comme je dis souvent, c'est une drogue.